Bonjour à tous, c'est un honneur pour nous aussi d'être là. Et je voulais juste rebondir sur ce qui s'est passé ce matin, parce que je pense qu'il y a vraiment une intention de l'Esprit. Et j'aimerais vous lire 1 Pierre 1, verset 23. Et on va lire ce verset pour tous ceux qui, dans leur cœur, ont connu Christ et qui sont sur la touche aujourd'hui. Et je pense qu'il y a plusieurs au milieu de nous, peut-être que vous avez des connaissances ou des gens qui ont comme été ravis par l'ennemi. Eh bien nous, on veut déclarer qu'ils sont ravis pour le royaume de Dieu. Et alors on lit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et ce matin, je veux déclarer que toutes les semences incorruptibles, maintenant, sont en train de se lever dans l'esprit. Les semences incorruptibles, maintenant, reprennent vie dans les vies. Les semences incorruptibles sont maintenant réalignées avec le cœur du Père. Et on déclare, merci Seigneur, parce que tu appelles et tu appelles encore. Et on veut déclarer, on se met en accord avec toi ce matin pour dire oui, on appelle tous ceux qui ne sont pas encore dans la maison ou qui ont quitté la maison, on les appelle pour qu'ils reviennent à la maison. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas une erreur cette vidéo juste derrière. C'est de l'adoration prophétique en arabe. Parce que on veut honorer les nations ce matin. Et lors d'un live de David Damian avec Watchman for the Nation, David a déclaré qu'une des armes secrètes de Dieu dans cette saison de temps troublé avec Israël, c'est l'adoration en arabe. C'est une des armes de Dieu. Dis Amen, quelqu'un. Je vous donnerai le lien et je vous encourage à écouter de l'adoration en hébreu, mais aussi en arabe. Parce que c'est nos frères. Et le Seigneur a choisi les nations. Il a dit, vous demandez les nations, je vous donne les nations. Il y a une présence de Dieu ce matin. Joël, je suis tellement content de entendre ta voix. Je sais pas, je suis ému ce matin. C'est une émotion dans l'esprit. Mais le Seigneur, il va tellement encore t'augmenter. Et je sens de telle manière que ton parfum est tellement nécessaire devant le royaume, devant le trône de Dieu. Joël, je veux dire, tu vas lever toute une génération. Il y a comme une nouvelle saison qui vient pour toi avec ta famille. De la même manière que ta petite fille venue, c'est ta petite fille, c'est ça? Il y a quelque chose, il y a une génération qui vient à toi. Pas attirée par toi, mais attirée par ce que toi tu portes. Joël, je dirais déclarer sur cette nation de la Suisse, le Seigneur va lever toute une génération d'adorateurs qui ne vont pas juste être des adorateurs pour aimer l'adoration, mais qui vont réellement aimer la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont être des sacrificateurs du Dieu vivant, qui serviront l'autel de l'Éternel et qui comprendront qu'il n'y a qu'un seul autel, qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'une seule adoration, c'est pour élever le roi des rois. Joël, je t'aime vraiment et je suis tellement honoré de te revoir 20 ans après. Tu n'as pas bougé, mais le Seigneur t'augmente encore et on veut honorer ce que Dieu a mis dans ta vie et dans ta famille et dans tes enfants. C'était un défi énorme pour cette journée, parce que cette journée est une journée clé. C'est une journée qui est c'est une journée vraiment importante aujourd'hui, parce qu'à 15h cet après-midi, place des Nations à Genève, il y a un rassemblement en faveur d'Israël, mais pas juste en faveur d'Israël, en faveur de la paix. Il y a un rassemblement, il y aura énormément d'adorateurs qui vont être là et d'intercesseurs, parce que nous voulons nous tenir d'une seule voix devant les nations de la terre et déclarer que Jésus, qui est roi des rois, qui est le lion de Juda, qui est le Dieu d'Israël, est en train d'agir sur les nations.
ce matin, j'avais vraiment à cœur de vous parler du scandale de l'amour. Et c'est un nouveau livre que je viens de sortir qui est un résultat d'une intercession. Ça, c'est le tome 1 qui s'appelle Vivre sans offense. Et il y a un second qui sort qui va s'appeler Les dommages de l'offense et l'autre Inoffensable dans l'union. Et c'est vraiment des clés qui sont liées avec ce que ce matin tu as déclaré, Christophe. Il y a quelque chose qui est en train de shifter dans nos vies où nous allons apprendre à vivre dans l'union avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous ne serons plus offensables. Vous savez, j'aimerais juste... et puis il y a un autre livre, mais j'en parle pas. C'est pour vous. C'est parce que je vous aime. Il y a une intercession qui monte depuis hier en moi, enfin depuis maintenant 15 jours, depuis le début des événements en Israël. Et je crois que ça touche le corps de Dieu. Parce que celui qui touche Israël, il touche le corps d'Israël, il touche le corps de l'Église, il touche le corps de l'épouse. Et nous aimons ce que Dieu aime. Nous voulons aimer ce que le cœur du Père aime. Et il aime Jérusalem, il aime Israël. Tout a commencé là et tout finira là. Et nous sommes les gardiens qui nous devons nous tenir sur la muraille comme des intercesseurs. La côte, vous faites partie de ces gardiens-là. Et j'aimerais juste nous encourager à nous tenir en faveur d'Israël et des nations. C'est pour ça que j'ai pris ce drapeau d'Israël là. Et c'est pas un truc c'est juste nous aimons Israël et nous aimons les nations. J'ai pas de drapeau de la Palestine, je l'aurais mis avec. Et j'aurais mis le drapeau de la France et de la Suisse et les autres drapeaux, mais les nations sont là. Et Dieu aime les nations, il regarde les nations. Je crois que depuis hier j'étais au lit toute la journée, j'étais mal. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai de la tension qui est revenue et c'était vraiment très très mal. Et c'était vraiment de l'intercession. Et il y a quelque chose qui est confronté dans cette journée aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse se tenir ensemble face à cette confrontation spirituelle. Parce que nous voulons nous tenir là où Jésus se tient. Nous ne voulons pas nous tenir juste sur la terre en voyant les événements des nations. Nous voulons nous tenir dans les lieux célestes, assis avec Christ, pour déclarer ce que lui déclare, pour entendre ce que lui entend, pour marcher là où il marche. Et nous déclarons que nous allons suivre l'agneau là où il va. Nous allons entendre le lion de Juda, nous allons entendre ce son Joël. Les adorateurs doivent entendre le son qui est libéré dans les cieux pour le libérer sur la terre. Et je crois aussi qu'il y a un temps maintenant dans cette saison où les adorateurs qui viennent pour mener le peuple dans la présence de Dieu doivent entendre ce son qui est libéré dans le ciel sur la terre. Il y a un son nouveau qui vient. C'est pas juste des chants nouveaux, mais il y a un son nouveau qui vient déclarer Jésus roi des rois et Seigneur des seigneurs sur les frontières. Si nous parlons d'offense ce matin, nos cœurs ont été offensés à des endroits dans nos vies. Et quelquefois même de la part des leaders ou d'autres. On est juste des hommes et des femmes. Et puis on a chacun des cœurs. Et on a tous été offensés quelque part. Mais il y a 15 jours en arrière, c'est le cœur de l'Église qui a été offensé. C'est Israël qui a été offensé. C'est des hommes et des femmes qui sont offensés. Aujourd'hui, c'est un peuple à Gaza, le peuple arabe qui est offensé, où nous connaissons des hommes et des femmes qui sont dans le ministère, où nous avons des amis qui ont des communautés de prière au Liban, la Cisjordanie et les pays qui sont à côté, l'Égypte. Notre ami là, il est d'Égypte et il y a des communautés de prière, il y a des maisons de prière, il y a des gens qui se tiennent là. Oui, nous regardons à Israël et nous prions pour la paix de Jérusalem, mais nous prions aussi pour tous les chrétiens qui se trouvent dans ces pays-là, qui subissent les dommages collatéraux. Il y a une guerre spirituelle. Ne regardons pas à BFM TV ou même les chaînes suisses ne sont pas meilleures que les françaises. On raconte tout et n'importe quoi. La vérité, c'est qu'il y a une actualité qui est libérée dans les lieux célestes. Monte plus haut et je te montrerai ce qui va arriver. Il y a un endroit où le Seigneur nous entend dans l'intercession, au-dessus de la mer de cristal, dans ce lieu devant le trône de Dieu, où lui-même, il est en train de déclarer ce qu'il est en train de déclarer pour les nations. S'il a des jugements pour les nations, et si c'est un temps pour les libérer, qu'il les libère. C'est Dieu et Dieu. Dieu est Dieu. Déclarons-le ce matin. Dieu est Dieu.
Ce n'est pas à nous, dans nos prières, à dire à Dieu ce qu'il doit faire dans cette saison, parce que nous ne savons pas comment prier. Mais le Seigneur dit, il y a des soupirs inexprimables de l'Esprit qui viennent dans notre esprit, et nous voulons prier ce que lui prie. Nous voulons déclarer ce qu'il déclare. Et quand nous ne savons pas quoi prier, prions en langue. Et quand nous ne savons pas quoi prier, prions la Bible, prions les psaumes, déclarons ce que Dieu a déclaré dans la parole de Dieu à propos d'Israël et des nations. Parce que nous ne savons pas. Seigneur fait que. Eh bien non, il ne fait pas que. Parce que nous n'avons pas à dire à Dieu ce qu'il a à faire. Il sait comment gérer les nations. Il sait comment gérer ses problèmes. Il connaît les problèmes et les besoins de nos vies. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Il vient y répondre ce matin dans le nom de Jésus. Si tu as besoin des miracles, il est le Dieu des miracles. Pour nos cœurs, il est le Dieu des miracles pour la terre. Il est celui qui vient transformer et changer les nations. Quand tu entends ça, cette adoration en arabe, tu comprends que les nations sont ensemble. Quand on est dans les rassemblements de Watchman for the Nation, comme il y a 15 jours, il y avait des Juifs, il y avait des Arabes, il y avait des Asiatiques, il y avait plusieurs millions de personnes qui étaient là pour crier à Dieu. Nous sommes ensemble devant le trône de Dieu. Il y a une onction, il y a un parfum qui s'élève dans la présence de Dieu. Ce matin, dans les bols des anciens qui sont remplis et qui sont apportés devant Jésus lui-même. Il y a une activité dans les lieux célestes. C'est dans cette activité-là que nous voulons nous trouver. C'est dans la présence de Dieu que nous voulons nous trouver. Nous ne voulons pas nous trouver dans devant ce que les actualités, juste nous tenir aux actualités de la télévision. Nous voulons savoir ce que Dieu dit. Et j'aimerais juste dire que nous sommes observés et nous sommes mesurés en ce moment. Et Dieu cherche des sacrificateurs, Dieu cherche des guerriers amoureux, Dieu cherche les gardiens suisses, comment on les appelle, les mercenaires suisses. Où sont les mercenaires ici dans cette salle? Où sont les intercesseurs de la Suisse? Où ils se placent? Lève tes mains, réponds à Jésus. Nous voulons être ces mercenaires, ceux qui sont envoyés sur les nations, qui sont les gardiens des portes des nations. Je veux dire que la Suisse va se lever dans un mouvement où elle va sortir de son, comment on dit ça, neutralité. Parce que là, ça c'est mon son suisse qui parle maintenant, c'est plus le français qui parle, ok? Un Suisse qui parle aux Suisses. Nous devons sortir de la neutralité. Nous devons sortir de notre position, nous n'osons pas. Cet après-midi avec Michael, je vais aller avec mon drapeau tout devant avec les leaders qui vont être là, avec Bedros Nassanian, avec Richard Pittet, avec mes autres amis. Et nous allons nous tenir comme un témoignage en disant, nous, il y a un peuple chrétien qui va se tenir avec les Juifs, avec Israël, qui va se tenir en faveur d'Israël, qui va se tenir pour le Messie qui vient, qui va se tenir avec le lion de Juda qui rugit. Mes amis, cette nuit, j'ai fait une expérience. J'étais dans l'intercession et j'étais emmené dans l'esprit sur le mont du temple et là le lion de Juda se tenait et il ne bougeait pas encore. Et c'est pas la première fois que j'ai cette expérience-là spirituelle. Et j'étais pas devant le lion de Juda, j'étais à l'intérieur du lion de Juda. Vous savez qu'on peut être à l'intérieur de Jésus? Éphésiens 1, en lui. Et à l'intérieur de lui, et son regard, ses yeux de feu, regardent Israël. Je peux vous dire qu'il est en contrôle de toutes choses, mes amis. Nous ne pourrons pas faire ce que Dieu ne fait pas maintenant. Si Dieu a des jugements pour les nations, c'est parce qu'il cherche un peuple qui veut rassembler. Il cherche une épouse qui veut rassembler. Il cherche des hommes et des femmes qui sont partis et qui vont revenir à la maison. Je veux déclarer que c'est le temps où alors les fils vont revenir au père et les pères aux fils. Il y a une réconciliation qui vient dans les maisons, dans les vies. Il y a de la réconciliation qui vient dans la terre qui crie après la révélation des fils et des filles. Nous sommes là, Jésus, les fils et les filles. Nous allons chercher les décrets dans les lieux célestes. Nous allons les libérer dans la terre qui crie après la révélation. La terre de Suisse crie après la révélation. La côte crie après la révélation. La France crie après la révélation. Les nations de la terre, les nations arabes. Jésus, merci parce que tu nous as donné la révélation. Vous savez quoi? Souvent on dit, Seigneur, fais-le. Et le Seigneur, il dit, mais je t'ai choisi, je t'ai établi, je t'ai dédié, je t'ai mis à part pour que tu viennes chercher chez moi
tout ce que j'ai prévu d'avance pour les nations, tout ce que j'ai prévu d'avance pour Israël, tout ce que j'ai prévu d'avance pour ta ville, pour ton quartier, pour ta famille, pour tes enfants, pour la guérison, dans le nom de Jésus. Beaucoup disent qu'on a besoin de puissance. On n'aura pas de puissance si on ne connaît pas l'intimité. Nous n'aurons pas de puissance si nous ne tenons pas dans la présence de Dieu. Nous voulons de la puissance. Pour quoi faire? Pour guérir les malades merveilleux. Jésus, il a déjà tout accompli. La puissance est là. Ce qu'il a besoin, c'est des hommes et des femmes qui tiennent dans sa présence. La présence libère la puissance. Alors nous sommes observés. Et nous sommes dans cette transition que Dieu a annoncée. C'est-à-dire qu'il y a un temps déterminé où le Seigneur va nous emmener. Et quand nous touchons la présence, où Dieu dit, premièrement, le cœur des sacrificateurs. Parce que quand tu rencontres le cœur de Dieu avec ton cœur, tu rencontres le feu. Et si tu rencontres le feu, tu rencontres la puissance du feu. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Nous voulons changer les nations, nous voulons voir les nations changer. Le Seigneur dit, premièrement, je veux toucher ton cœur. Et je veux changer nos cœurs. Seigneur, change nos cœurs ce matin. Change nos cœurs qui sont insensibles. Change nos cœurs qui sont en cœur de pierre, mais en cœur de chair. Change nos cœurs, ramollis nos cœurs. Seigneur, viens briser nos cœurs. Nous voulons déchirer nos vêtements devant toi. Nous voulons nous repentir pour tous les moments et les endroits où nous n'avons pas été attentifs quand tu nous parlais des nations, quand tu nous parlais d'Israël, quand tu nous parlais des endroits où nous devions nous tenir à genoux. Come on. Dieu est toujours en train de chercher un homme et une femme qui se tient sur la brèche en faveur des nations. S'il y a une brèche, c'est que la terre, elle crie. Souvent dans des temps d'adoration, j'ai vu même des mains sortir de la terre qui criaient après cette révélation. Puis on a prié, souvent on a dit, Seigneur, viens répondre à la terre. Il a dit, moi j'ai choisi des fils et des filles. J'ai choisi des fils et des filles qui connaissent l'intimité du Père, du Fils et de l'Esprit. Et qui connaissent le chemin, la voie royale pour aller dans ma présence, pour se tenir devant la mer de cristal, pour se tenir devant mon trône. J'ai des décrets pour vous. Les décrets sont libérés, les coffres sont ouverts. Monte plus haut, comme il est dit dans Apocalypse 4, verset 1, et je te montrerai, et je te donnerai. Souvent, on attend qu'un prophète vienne pour donner une solution. Je peux le dire aujourd'hui, il n'y a aucun prophète qui va venir donner une solution. Et celui qui pense l'avoir, ne lui fait pas confiance. Fais confiance en Jésus. La voie royale, elle est pour nous tous. Nous sommes tous appelés à aller chercher ces paroles et à ouvrir nos bouches avec une voix prophétique pour libérer les décrets qu'il a pour les nations aujourd'hui. Tu es cette voix prophétique que Dieu a choisie. Gospel Center de la Côte. Un peu plus qu'un amen. Vous savez, quand on dit amen, c'est pas... Bon, moi j'aime bien parce qu'il y a de l'interactivité, mais la réalité c'est que Dieu aime bien aussi. Parce que Dieu se trouve là où il peut trouver un accord. Et tu trouves un accord quand on dit amen ensemble. Alors que nous traversons des temps d'accélération, que nous traversons, il est temps que nous dirigeons nos regards au bon endroit dans le contexte des nations aujourd'hui. Et cet endroit, encore une fois, c'est plus haut que là où nous nous trouvons maintenant. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tenir dans la présence. C'est pourquoi je ne vais pas aller en faveur de mon fils parce que c'est mon fils, mais demain matin, il y a une rencontre ici pour adorer, pour se tenir de la présence au début de la semaine. Pourquoi nous avons besoin de nous tenir ensemble? Parce que tu peux le faire aussi dans ta maison et tu dois le faire dans ta maison. Fermer la porte de ta chambre et te tenir dans la présence. Mais quand nous nous tenons ensemble, il y a un autre niveau de révélation, il y a un autre niveau d'autorité qui est là. Et le Seigneur veut donner une autorité plus grande encore dans cette maison. Et cette autorité, elle vient dans l'intimité de sa présence. C'est la raison pourquoi la maison de prière qui se trouve dans ce lieu est importante. Et nous déclarons que le feu ne s'arrêtera jamais de brûler sur cet autel. Que ce n'est pas juste un temps ou pour une saison, mais il y a quelque chose que le Seigneur libère dans la dimension de la présence, de sa présence. Vous savez, si je parle de sacrificateurs, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des sacrificateurs des temps modernes. Et ces sacrificateurs-là avaient l'autorité
de faire le sacrifice et d'apporter le sang sur l'autel, une fois par année. Mais Jésus a donné l'agneau, son fils. Et à ce moment-là, quand il était sur la croix et que son sang a coulé, le Père a déchiré son manteau qui est décrit dans Isaïe 6, les pans de sa robe qui descendent jusque dans le temple. Il a déchiré ce voile afin que nous ayons un accès. Et nous avons un accès dans sa présence, au travers de sa chair et de son sang. Et dans cet accès-là, nous avons l'autorité d'appliquer le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau ne se trouve pas sur terre, il est dans les lieux célestes, sur le propitiatoire. Ce sang-là ne coagule pas, ce sang-là est puissant, ce sang-là parle plus fort que tous les autres sangs. Et il parle plus fort que la maladie dans le nom puissant de Jésus. Il parle plus fort contre les problèmes, il parle plus fort contre les ennemis d'Israël. Il parle plus fort contre tous ceux qui ont des plans ou que l'ennemi, les plans de l'ennemi, les stratégies diaboliques de l'ennemi. Le sang de l'agneau est puissant. Et alors que le Seigneur avait donné cette autorité au sacrificateur, crois-le dans le nom de Jésus, que le Seigneur te donne cette autorité en tant que sacrificateur. Ça veut dire quoi notre position de sacrificateur dans cette saison? C'est-à-dire que nous sommes sacrificateurs pour servir l'autel de sa présence. Et ça veut dire que dans nos maisons, il doit y avoir qu'un autel. Pas un autre autel. Pas un autel où on sert les démons, mais un autel où on sert la présence. Que quelqu'un dise un autel où on sert sa présence. Et sur cet autel-là, dans ma maison, je veux servir la présence de Dieu. Et servir sa présence, c'est-à-dire servir sa présence, d'être au service de tout ce qu'il nous demande dans sa présence. Mais il n'a pas dit qu'on était juste des sacrificateurs. Dans 1 Pierre 2,9, il est dit, mais vous êtes une race élue. Vous avez été chacun choisi avant la fondation du monde. Pour être une communauté, le Gospel Center La Côte, de rois et de sacrificateurs à la fois, selon l'ordre de Melchisédek. Je ne vais pas aller là-dessus maintenant, ce serait trop long, il faudrait une semaine. Mais ça veut dire que nous sommes des rois, nous avons une autorité royale. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous une couronne sur la tête qui ne tombe pas, un sceptre d'autorité dans la main, un anneau d'alliance dans le doigt. Nous savons à qui nous appartenons. Nous appartenons à Yeshua Mashiach. Et nous sommes des rois sacrificateurs. Dieu nous donne une autorité sur le territoire. Dieu nous donne une autorité dans nos vies, premièrement. Dans nos couples, dans nos familles. Sur le territoire, là où nous a plantés. Là où nous marchons, il y a une autorité qui se manifeste. Et c'est pas simplement... parce que tu ouvres ta bouche qu'il y a une autorité qui sort. Mais là où tu vas, tu transportes avec toi la présence de Dieu. Là où tu bouges, tu transportes la présence de Dieu. Nous sommes les porteurs de sa présence. Et c'est temps qu'elle se manifeste sur les nations. Il est temps qu'elle soit vue, cette présence-là. Il est temps que sur la côte, ça soit vu et connu qu'il y a une communauté vivante qui manifeste la présence de Dieu. Et quand la présence est manifestée, alors la puissance va venir. Et elle vient ni par puissance ni par force, mais par la manifestation de son esprit. Nous sommes des rois et des sacrificateurs à la fois. Nous sommes une nation sainte. Il a déclaré que nous sommes saints. Et il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui disent je suis saint et voilà. Mais il faut entretenir l'autel de cette sainteté dans nos vies. Nous devons entretenir, nous les adorateurs, cette proximité avec Dieu, mais pas simplement. Une vie purifiée, une vie sanctifiée, une vie qui marche cœur à cœur avec le Père. Et toutes choses nous seront données par le dessus parce que nous avons cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous avons choisi premièrement de suivre l'agneau de Dieu. Nous avons choisi premièrement de nous tenir dans sa présence, de vivre sa présence. Mes amis, c'est pas juste une expérimentation avec quelques émotions quand quelqu'un est en train de faire l'adoration ici et nous aimons ça. Mais c'est une expérimentation 24/7. C'est une vie donnée 24/7. C'est un style de vie dans sa présence. Et dans ce style de vie dans sa présence, nous rejoignons les nations ensemble, qui se tournent vers Jérusalem et qui crient ensemble, Seigneur, nous prions pour la paix de Jérusalem.
Parce que nous savons où nous sommes. Parce que nous savons que nous sommes debout sur cette terre et nous sommes assis en même temps avec Christ dans les lieux célestes. Tu es debout, assis. Debout et assis à la fois. Vous savez, on demande de la puissance, mais des fois on ne réalise pas la puissance que Dieu nous a donnée. Tu ne réalises pas l'autorité que Dieu t'a donnée. Faites quelque chose maintenant. Ouvrez vos mains devant vous. C'est quelque chose que je fais ces derniers temps parce que le Saint-Esprit m'a demandé de le faire. Regarde ce qu'il a mis dans tes mains. Regarde juste dans l'esprit. Ouvre ton esprit maintenant et vois ce qu'il a placé dans tes mains. Oh. Tout ce qui est nécessaire pour que tu accomplisses ton mandat et ta destinée dans ce temps. Quelquefois, il faut qu'on soit réconcilié avec ce que le Seigneur nous a donné. Et j'aimerais dire que tu sois réconcilié avec le mandat qui est sur ta vie. Que tu sois réconcilié avec ta destinée. Que tu sois réconcilié avec l'onction que Dieu a mis sur ta vie. Vous sentez la présence de Dieu? Vous sentez la présence de Dieu? Nous avons un mandat de sacrificateur du Dieu très haut. Et c'est primordial dans les temps qu'on vit de connaître notre position et de maintenir cette position. J'aimerais vous dire que les nations de la terre vont être ébranlées encore une fois. Vous vous souvenez, après le 11 septembre, comment la terre n'a plus jamais été la même? Comment les nations n'ont plus jamais été les mêmes? Comment les temps n'ont plus jamais été les mêmes? Après ce temps qu'on vit en ce moment, les temps ne seront plus jamais les mêmes. Et j'aimerais oser déclarer que l'Église ne sera plus jamais la même, parce qu'elle aura maturé. C'est le temps de maturer. C'est le temps de maturer. C'est le temps de grandir dans l'esprit. Je vais finir avec ça parce que je ne veux pas faire long. Et puis j'aimerais qu'on puisse prier. Je veux lire ce texte de Nombre 17 qui dit: prends le brasier, Aaron, mets-y du feu pris sur l'autel, place-y des parfums, va promptement vers la communauté et fais pour eux une expiation, car l'indignation de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Et Aaron prit le brasier comme Moïse l'avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici que la plaie a commencé, qui avait commencé parmi le peuple. Il offrit les parfums, il fit l'expiation pour le peuple et se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie s'arrêta. Mes amis, c'est un temps où nous devons nous tenir entre les morts et les vivants, avec des parfums et avec la puissance de son sang. Les parfums, c'est les louanges, notre adoration. Et je veux honorer tous les worshipeurs qui sont dans cette salle, tous ceux qui servent la présence. Je veux vous honorer. Parce que dans ce temps, vous allez entendre et vous allez comprendre comment le Seigneur augmente les manteaux d'autorité. Ce n'est pas des manteaux brillants, c'est des manteaux d'humilité, mais qui vont marcher avec l'autorité pour libérer les parfums. Parce que notre but, c'est de libérer les parfums. La Bible nous dit qu'il y a 24 anciens devant le trône de Dieu qui se tiennent avec des coupes et qui recueillent. Ce matin, nos parfums ont été recueillis. Mais nos larmes aussi sont recueillies. L'intercession est recueillie. J'ai eu une vision il y a plusieurs temps en arrière où on faisait avec plusieurs nations l'adoration, mais c'était avec les Watchmen. Et j'ai vu ces parfums qui montaient, qui étaient déposés dans les coupes, et j'ai vu un ange qui allait chercher du sang et qui a mis du sang dans les coupes des 24 anciens, comme pour purifier l'adoration qui était montée. Elle avait besoin d'être purifiée par le sang de l'agneau. Elle s'est élevée en un seul parfum. C'était les voix des nations différentes qui étaient là, comme celles qu'on entend maintenant. Elles se sont élevées ensemble et se sont présentées devant Dieu. Et ces parfums-là, ils sont descendus sur la tête du Père, du Fils et de l'Esprit. Et ça a coulé sur son manteau, ruisselé sur son manteau. Et c'est descendu à l'échelle de Jacob. Et ça vient pour guérir les nations. Notre adoration, il y a un va-et-vient. Il y a quelque chose qui monte, et puis le Seigneur le transforme, il le relâche
pour la guérison des nations. Il le relâche pour la guérison de nos cœurs. Il le relâche pour la guérison de l'Église. Il le relâche pour son épouse qu'il aime. Il le relâche pour que des hommes et des femmes soient libres. Et nous voulons déclarer cette liberté aujourd'hui. Et nous ne voulons pas dire comment le Seigneur doit faire avec ces otages qui sont maintenant encore en Israël. Et tous ceux qui souffrent. Mais nous savons que quand nous l'adorons, le Seigneur dit, mais faites silence et moi-même je combattrai pour vous. Et alors que nous l'adorons, le Seigneur est en train de bouger son bras, le lion de Juda qui rugit, et faisons confiance à ce lion de Juda qui fait son travail dans les lieux célestes. Notre part, c'est de l'adorer aujourd'hui. Ma part, c'est de l'adorer. Ma part, c'est de l'adorer et de se tenir dans sa présence 24/7. Et le Seigneur va honorer ce qu'il a promis pour les nations. Vous savez, il y a des temps d'accélération. Faisons confiance au Seigneur quand il a dit « Encore une fois, j'ébranlerai le ciel et la terre ». Et je vais vous dire, la Suisse ne va pas être à part de ce qui va se passer. Elle sera ébranlée aussi. De plus en plus, même combien même la main de Dieu est sur la Suisse. Nous devons trouver sur cette Suisse-là des intercesseurs, des adorateurs, des mercenaires qui, comme du temps des rois de France ou devant la papauté là à Rome, se tiennent avec leurs flèches, leurs lances. Ils sont vaillants ces héros-là. Et vous avez ici, nous avons, nous Suisses, ce mandat de nous tenir comme des mercenaires face aux stratégies de l'ennemi, en nous tenant juste debout. Et quand nous nous tenons debout, quand nous élevons nos voix vers le Dieu vivant, en élevant nos parfums, le Seigneur qui combat pour nous gagnera cette victoire. Et je déclare dans le nom de Jésus, Israël vivra et Israël sera sauvé. Israël sera sauvé. Et nous appelons maintenant tous ces Juifs à la révélation de Jésus. Nous appelons que Yeshua, Yamashiach, se révèle sur les nations, se révèle dans les pays arabes. Il y a une révélation qui vient. Vous savez, il y a divers témoignages. Il y a plein de gens qui sont en train de venir à Jésus. Il y a un réveil qui se produit qu'on ne voit même pas. Et nous prions pas uniquement pour Israël et les nations qui souffrent là. Et on pense au Liban, mais on pense aussi à l'Arménie, on pense à l'Ukraine, on pense à la Russie, on pense à Haïti, il y a au Yémen, il y a plein de choses dont on ne parle pas. Il y a des guerres de partout, mais c'est une guerre spirituelle. C'est une guerre à un autre niveau où nous pouvons nous tenir pour intercéder. Et j'aimerais vous dire que dans les temps qui viennent, vous allez entendre des témoignages d'intercesseurs qui vont être enlevés dans l'esprit à des endroits pour aller intercéder avec leur voix d'autorité. Pas uniquement depuis ici, mais le Seigneur veut t'emmener en esprit à des endroits et laisse le Saint-Esprit, suis le Saint-Esprit là où il va. Ça va. Et le Seigneur va nous emmener dans ces endroits-là pour intercéder. Le défi qui est mené aujourd'hui pour nous, c'est de nous tenir dans une obéissance totale à ce qu'il nous demande. Que nous soyons consacrés pour manifester l'œuvre de notre grand, souverain, sacrificateur, notre Messie, Yeshua Mashiach. Il nous attend, et nous sommes attendus dans sa présence pour accomplir sa volonté. Vous savez, les décrets sont déjà écrits dans les lieux célestes. Et ce qui est puissant, c'est qu'un décret. Vous vous souvenez des décrets qu'on a dit? Tout le monde est masqué? C'était un décret, tout le monde est masqué. Aujourd'hui, il y a des décrets où Dieu dit, tout le monde est libéré. Il y a des décrets qui sont en train d'être libérés. Mais la question, c'est qu'on monte les chercher. Et on croit toujours que Dieu va descendre avec une baguette magique pour changer les choses. Absolument pas. Parce qu'avant la fondation du monde, il t'a choisi. Il t'a choisi, il t'a choisi. Il t'a dédié, il t'a marqué. Marqué par le sang de l'agneau. Positionné. Et nous voulons tenir cette position dans sa présence. Et nous voulons tenir cette position face à la crainte de l'Éternel. Nous allons rencontrer la crainte de l'Éternel. Et quand tu rencontres la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas donner tes bonnes idées à Dieu. Tu ne vas pas lui dire comment faire, mais tu vas le laisser agir. Et tu vas dire, Seigneur, si toi tu n'agis pas, si toi tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Jésus faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et si nous voyons Jésus qui nous dit, applique le sang, applique le sang. Mais faisons pas des choses systématiques. Il n'y a pas de méthode dans cette saison-là. Il n'y a plus de 1, 2, 3. Je vais vous prêcher les 12 clés pour être vainqueur. Il y a quelque chose de nouveau. On n'est plus dans l'ancien. Le Seigneur dit, il y a quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose qui est libéré par l'Esprit. Saisissons ensemble ce que l'Esprit est en train de dire.
je finis, je dis toujours je finis, mais là vraiment pour de vrai. Je suis très excité dans ce qui se passe parce que je sens dans mon esprit cette tension dans le monde spirituel. J'allais dire oui, je te donnerai ce lien-là, bah, tu l'as, mais ce serait bien de le partager. Je vous encourage à écouter de l'adoration en arabe, à écouter de l'adoration en hébreu, écouter de l'adoration dans d'autres langues que votre langue. Sortez d'écouter uniquement du Bethel et Hillsong. Il y a autre chose qui existe dans la vie. Et c'est bon, on les bénit, il n'y a pas de souci. Mais il y a autre chose. Nourris-toi d'autre chose. Nourris-toi de l'adoration des nations. Parce que c'est ce que le Père aime. Dans Apocalypse 12, il a dit « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. » Et il déclare, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant le temps de la délivrance est arrivé. Maintenant le temps de la guérison est arrivé. Nous voulons dire assez, c'est assez sur les situations dans nos vies qui nous empêchent d'avancer, sur les problèmes, sur les divisions. Nous disons assez, c'est assez. Nous prenons notre position et nous disons ici et maintenant le salut est arrivé. Ici et maintenant notre Dieu manifeste sa puissance et il instaure son règne. Ici et maintenant, son Messie a pris l'autorité entre ses mains, mais eux, ils l'ont vécu grâce au sang de l'agneau. Et je rajoute qu'il parle plus fort que tous les autres sangs. Et tous les sangs versés aujourd'hui, il y a des sacrifices de sang sur les pays arabes, dans ce continent, là où il y a Israël, Gaza, il y a un sang versé, je peux vous dire, c'est des sacrifices de sang qui sont faits à des autels iniques. Nous voulons élever et appliquer le sang de l'agneau au-dessus de ces nations, parce que ce sang-là parle plus fort que les autres sangs. Nous ne voulons pas que ce sang-là serve à alimenter les autels étrangers pour les stratégies de l'enfer. Il y a une autre stratégie, il y a un autre plan, il y a un autre niveau, il y a un autre lieu où nous pouvons nous tenir. Et ça doit être un choix ce matin de nos vies. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Je veux vous le dire, mes amis, c'est pas uniquement le sang de l'agneau, mais c'est aussi ton témoignage. Et quel témoignage nous allons avoir aujourd'hui? Comment, de quelle manière nous allons nous tenir debout? Face à nous, face à nos vies, face à nos couples, face à nos enfants, face à nos responsabilités, face à notre pays et face à nos nations, face à Israël. Quelle est notre position en tant qu'Église? Quelle est notre position, notre témoignage face à l'avortement, face au vol des destinées? Quel est notre témoignage aujourd'hui? S'il doit parler plus fort, c'est parce qu'il y a le sang de l'agneau et le témoignage. Ils marchent ensemble. J'espère que ça vous encourage. Je veux déclarer, Joël, avec toi, qu'il y a un son qui est libéré pour briser les cycles des anciennes saisons. Et le Seigneur, il dit que les efforts qu'on a consentis depuis des années, il l'a vu. Il l'a mis dans la balance. Et la balance est sur le point de basculer. Où le Seigneur dit, je mets maintenant mon propre sang à mes présences. Et tout ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez espéré, là où vous avez entendu, il y a un Dieu qui vient maintenant dans la manifestation de sa présence. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Est-ce que Joël, le premier chant que tu as chanté, c'était tellement, enfin les autres aussi tellement puissants, mais est-ce qu'on peut, on a encore le temps pour faire ça? Oui. Non mais, oui, petit coup. Alléluia, alléluia, viens chérie. Alléluia, alléluia. Posons nos mains sur nos cœurs un instant. Viens toucher nos cœurs ce matin, Jésus. Nous disons premièrement le cœur des sacrificateurs. Et Seigneur, là où j'ai pu m'exprimer avec mon cœur et puis c'est pas rentré dans votre intelligence, c'est pas très très grave. Je parle à votre esprit maintenant, que votre esprit entende cet appel et que nous puissions répondre ensemble à cet appel. Oui Seigneur, tu as fait de nous des rois sacrificateurs et nous voulons servir ta présence. Seigneur, nous consacrons nos vies pour servir ta présence sur cette nation. Nous voulons dire que la Suisse doit être un témoignage puissant.
Nous voulons dire que cet après-midi à 15h, la Suisse va accueillir des milliers de personnes sur cette place des nations. Seigneur, libère tes anges déjà. Que tu puisses nous entendre du ciel, Seigneur, qu'il y ait un portail qui soit ouvert, réservé pour ta présence. Merci pour la protection de ce lieu, Jésus. Merci pour le témoignage. Merci pour les voix qui s'élèvent, pour les parfums qui s'élèvent. Nous glorifions ton nom, nous déclarons que tu es Yeshua Mashiach, El Elyon, le Dieu très élevé. Tu es 3 fois saint, nous t'adorons. J'aimerais juste dire que dans la louange qu'on voyait derrière, il y avait plusieurs horloges. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais elle me parlait vraiment. Elle me disait, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps que tu te lèves et que tu obéisses. Et à chaque fois que je viens sur ce pays de Suisse, qui est mon pays, à chaque fois je suis touchée dans mes entrailles. Pourquoi? Parce que je sais que le rôle de la Suisse est ce rôle d'intercesseur pour les nations. Parce que les guerriers suisses sont des guerriers qui sont reconnus dans le monde entier. Et ces guerriers, c'est des guerriers qui vont se positionner pour l'amour. L'amour de l'agneau. L'amour de celui qui nous a sauvés. Et notre rôle, comme il disait, il a parlé, Eric, de ce passage qui dit « Encore une fois, et dans peu de temps, j'ébranlerai la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les nations. Les biens les plus enviables de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. » Et on voit aujourd'hui les nations ébranlées, nos nations qui sont ébranlées, toutes nos nations. Et Dieu le permet. Pourquoi? Pour que la gloire de sa maison soit connue. Et ce matin, je sens un appel urgent à ce que chacun prenne sa place, comme disait Eric ce matin. Chacun a une place et un rôle à jouer. Et tu ne peux pas te dédouaner en te disant c'est l'autre qui va le faire à ma place. Parce que chacun, on a un positionnement, une voix. Et cette voix est attendue dans les lieux célestes. Cette voix est attendue. Ta voix est attendue. Et je veux déclarer ce matin, ensemble, que nous nous mettons en accord pour nous tenir entre les morts et les vivants, pour nous tenir pour notre peuple, pour nous tenir pour les nations et pour faire ta volonté, ô Père. Non pas notre volonté, mais ta volonté, ô Père. Et ce matin, je sens vraiment que c'est important que chacun puisse répondre à cet appel. C'est toi qui dois répondre. C'est toi qui dois répondre. Et moi, je réponds ce matin. Oui, je veux, Seigneur, que mon cœur soit changé, que mon cœur soit transformé pour toi et que j'ai ton cœur pour ces nations, pour les nations. Que j'ai ton cœur pour mon pays, que j'ai ton cœur pour mon quartier, que j'ai ton cœur pour ma ville, que j'ai ton cœur pour mes voisins. Parce qu'ils se perdent tous si j'accomplis pas ce que toi tu as dit. Et leur sang me sera demandé. Alors ce matin, on veut se tenir dans l'humilité et te demander pardon pour toutes les fois
où on ne s'est pas tenu là où tu voulais que nous nous tenions. Et on est d'accord de voir ton horloge qui tourne et qui dit c'est le temps, parce qu'il n'y a plus encore pour très longtemps. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique, l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique, l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, chantez tous ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint.